d'ailleurs. OK. Alors, Jeanne, tu as plus de 20 ans d'expérience professionnelle en national et en international. Tu as plus de 2500 heures de coaching, enfin d'heures de vol, assesseur et mentor de cadres et d'équipes. Tu travailles avec des entreprises dans un large éventail de secteurs compétitifs. Tu as mis à profit ton expérience en tant que leader, cadre et chef de projet marketing et aussi de ta formation en gestion, MBA, master en ressources humaines. D'accord, c'est bien ça? Tu es membre accrédité de ICF, tu es PCC, praticienne senior de l'EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Bon, ne vous moquez pas de mon accent. Ancienne présidente de ICF Maroc de 2013 à 2016. Actuellement, tu es ambassadrice toujours. Tu n'as pas à passer la main. Tu es toujours tu es toujours active dans le sein de ICF. Donc, ambassadrice de la communauté de formation des coachs ICF pour la région EMEA et également membre actif du comité de traduction arabe d'ICF depuis 2017. Et qui a été une excellente traduction. À l'époque, c'était les 11 compétences. Maintenant, nous attendons les 8. Pour toi, le coaching, c'est une co-création de nouvelles possibilités avec une responsabilisation des personnes. Tes principales thématiques sont le développement des leaders, la construction de relations saines, l'augmentation de l'intelligence émotionnelle, la gestion de la diversité, le développement des compétences de communication et de présentation, la gestion du changement et la construction d'équipes efficaces. Ta liste de clients va des banques internationales aux industries de haute technologie, aux agences de conseil Big Four et d'autres en Europe, en Afrique et dans la région méditerranéenne. Tu es multilingue, arabe, anglais et français. Jeanne, tu as envie d'ajouter quelque chose? Merci, non, pas vraiment. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, Sima. Merci, Nza. Merci à toute l'équipe d'ICF. Je suis vraiment ravie donc, pour cet espace d'échange. Barakallah alaykoum, barakallah alayna. Oui, parce que tout le monde. Allah alayna. Merci beaucoup. Donc, ça serait bien de couper les micros, tout le monde. Comme ça, elle peut être à l'aise. Voilà. Et justement, donc, avant de commencer, j'aimerais bien que les personnes, donc, je sais qu'il y a déjà des coachs certifiés avec nous. Donc, quelle est votre principale attente de la session d'aujourd'hui? Et pour les personnes qui sont intéressées par la certification, laquelle ils sont en train de préparer ou à quel niveau de préparation vous êtes? Juste pour pouvoir vraiment calibrer le contenu de ce soir avec vos attentes. Moi, j'ai prévu 1h30 de partage, principalement donc pour des coachs formés et certifiés et qui désirent donc soit un ACC, soit un PCC, et peut-être des réponses pour les personnes qui préparent même le MCC, ou bien qui souhaitent renouveler. C'est ce que j'ai préparé. Si vous souhaitez autre chose ou que je mette le focus sur un des points particuliers, s'il vous plaît, donc vous pouvez le partager avec moi dans la chat box et je mettrai le focus là-dessus. Alors, juste, peut-être, je n'ai pas encore reçu de réponse dans la chat box. Alors, aujourd'hui, quand on parle de certification, donc à partir déjà de 2021, on parle d'un écosystème d'ICF, vous le connaissez certainement, donc plusieurs areas, donc plusieurs domaines. Tout ce qui est certification rentre sous le volet de ICF Credentials and Standards. Ce n'est pas la peine de revenir sur les informations d'ICF. Alors, quand on parle de certification, donc, ça va de la formation que vous avez suivie jusqu'à donc
le passage de l'examen, le CKA et la réception du certificat. Et les étapes que nous allons voir ce soir, ce sont celles-ci. Donc, la formation pour les personnes qui ont fait le parcours portfolio, c'est-à-dire une formation qui n'est pas accréditée par ICF, ou bien le parcours ACSTH, le parcours CCE ou le parcours ACTP. Et ensuite, donc, démontrer un certain nombre d'heures de vol en tant que coach, suivre des heures de mentorat avec un coach certifié ICF, passer l'examen, c'est ça le CKA, c'est-à-dire le Coach Knowledge Assessment, soumettre l'enregistrement et la transcription et payer, bien sûr, une fois que c'est validé, donc payer le montant pour… Jehan, il y a quelques questions, juste Ouais. pour que tu les regardes et tu décides à quel moment tu as envie d'y répondre. Il y a deux questions. Est-ce qu'on a le choix entre les différentes certifications ICF ou ce sont des étapes à suivre? J'aimerais avoir les informations sur le processus d'accréditation d'une formation en coaching. C'est différent de… Je vais répondre à Rachida, mais c'est différent. Je donnerai des éléments de réponse. Maintenant, pour la certification, tout ce qui est certification rentre justement sur le volet ICF Credentialing. Tout ce qui est accréditation de programme, la question de Rachida, rentre sous le chapeau de ICF Coaching Training, dont je suis ambassadrice. Donc là, je pourrais aussi donc, te donner des éléments de réponse, même en aparté. Alors, pour les coachs qui ont pour la question de Zakia, c'est l'objet de ce soir. Alors, c'est des étapes. La première étape, donc pour Zakia, donc c'est votre formation. Alors, les niveaux que nous avons, donc le ACC, le PCC, le MCC. Alors, le MCC, donc c'est le troisième niveau. Il faut avoir démontré donc 2500 heures plus d'heures de vol, d'expérience en coaching et plus de 200 heures de formation en coaching. Le PCC, c'est 500 heures et plus avec une formation de 125 heures. Et l'ACC, c'est 100 heures d'heures de vol et une formation en coaching de 60 heures. Par exemple, pour Zakia, donc là, vous avez suivi une formation de combien? Donc déjà, puisque vous êtes membre d'ICF, Maroc, ça veut dire que vous êtes déjà coach, vous avez déjà suivi une formation et que vous avez déjà cette première partie. Maintenant, les chemins, on a des chemins, des axes. Alors, soit c'est la voie portfolio, soit c'est la voie ACSTH, soit c'est la voie ACTP. Alors, la voie ACTP veut dire que votre formation est accréditée niveau ACTP. La voie ACSTH, ça veut dire que c'est votre formation, elle est accréditée par ICF de type ACSTH. Et la voie portfolio veut dire que votre formation, soit vous avez des certificats, les CCE, soit votre formation est une formation de coaching, mais qui n'est pas accréditée. Donc, il y a deux aspects qui concernent la voie portfolio. Je vous prie vraiment de poser les questions au fur et à mesure. Comme ça, parce que je ne vais pas suivre, je vais désactiver le partage et je vais partager à l'oral. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Alors, pour la partie portfolio, minimum, donc c'est 60 heures. Je sais qu'au sein d'ICF Maroc, nous avons une exigence de plus que les 60. Donc déjà, c'est-à-dire que ce volet-là, il me semble que ce n'est pas très problématique au Maroc, contrairement à d'autres coachs à l'international. Donc, une formation minimum de 60 heures de coaching documenté. Alors, portfolio, comme je l'ai dit, c'est soit vous avez une formation qui n'a pas le titre d'ICF, donc elle n'est pas accréditée. Et là, vous devez documenter. C'est-à-dire, documenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modules que j'ai suivis, un syllabus, leur contenu. Donc, je vais vraiment tout documenter dans mon portefeuille, donc dans mon dossier, dans mon portfolio. Et le jour où je vais soumettre à ICF, je vais leur soumettre ces informations-là. C'est pour ça qu'on l'appelle
voie portfolio. Si j'ai suivi, par exemple, des webinaires d'ICF ou bien il y a même des formations qui sont accréditées CCE, elles délivrent leur certificat à la fin et il y a écrit CCE, c'est-à-dire Continuing Coach Education. Vous regroupez effectivement ces certificats avec le descriptif de ces formations. C'est ce qui va constituer votre dossier, donc c'est votre portfolio que vous allez soumettre. Il y a des conditions pour chaque processus, chaque chemin, il y a des conditions spécifiques. Alors, il faudrait démontrer, lorsque vous allez préparer votre documentation, il y a une partie où vous allez démontrer comme quoi vous avez suivi les 11 compétences. Donc, maintenant, on va parler des 8 compétences. Alors, toutes les personnes qui souhaitent déposer leur dossier cette année-là, donc faites-le avant fin décembre 2021, vous allez être examiné sur les 11 compétences, donc selon l'ancien modèle. À partir de janvier, donc normalement, on allait commencer à cesser, là aussi je reprends en tant qu'assesseur, on allait commencer à assesser selon le nouveau modèle à partir de fin 2021, mais ça a été décalé à cause du Covid et tout. Ça va vraiment changer. Et d'ailleurs, je vais partager, je vais demander aussi donc à Slima et Enza s'il y a possibilité de refaire ce webinaire après janvier, parce que tout va changer. La certification va passer via une tierce entité et le processus va changer. Donc, si vous êtes, on va dire, quasiment proche, si vous avez fait vos heures de coaching mentoral ou vous êtes proche, essayez de le soumettre le plus tôt possible, avant la fin de cette année, parce que vous allez être examiné sur l'ancien modèle. Et ça va se faire sur la base des 11 compétences. Et les 100 heures, par exemple, Zakia, vous avez combien d'heures de vol aujourd'hui? Si vous pouvez répondre dans la chat box, vous avez combien d'heures? Par exemple, le jour où vous allez déposer votre dossier, vous devez être à 100 heures, avec au moins 8 clients. 70% sont payants et les 30% sont gratuits. Justement, après janvier, on va revenir aux 80-20. Voilà. Les heures de vol, donc normalement, c'est après votre début de formation, pas avant, mais vraiment après avoir commencé votre formation en coaching. Le mentorat, c'est-à-dire minimum, c'est 10 heures de coaching mentorat. Ça veut dire que vous êtes accompagné par un coach mentor qui est habilité donc, à donner du mentorat. Si vous, par exemple, vous préparez votre PCC, vous devez faire appel à un PCC et vous vérifiez après. Donc, je vais montrer le lien pour vérifier qu'il est coach mentor. Si vous préparez, par exemple, le ACC, un ACC peut vous accompagner, mais à condition qu'il ait renouvelé au moins une fois son ACC. C'est-à-dire que si, par exemple, le coach vient d'avoir son ACC, il veut vous accompagner pour le coaching mentoral, ce n'est pas possible durant les 3 premières années. Ensuite, on a la formation, le mentorat, vous avez l'examen. Alors, l'examen, c'est le Coach Knowledge Assessment, le CKA. Donc, c'est un examen écrit de connaissances. Ce sont des questions à choix multiples et c'est 155 questions sur des rubriques. Je pense qu'on va avoir aussi donc, les différentes rubriques avec un enregistrement audio et une retranscription écrite. Donc, il y a un modèle, donc un template que vous allez respecter et vous allez retranscrire mot par mot votre session de coaching. Et les tarifs, donc, $400 pour les membres et $600 pour les non-membres. La révision de dossier, c'est 14 semaines après envoi de l'audio. Validité de la certification, c'est 3 ans. Après, il y a le renouvellement. On va le voir aussi. Donc, pour les coachs qui ont déjà leur PCC ou leur ACC, ils vont devoir le renouveler. Et en général, ICF, ils vous envoient des reminders, les rappels un an avant, parce que pour avoir juste le temps de vous préparer sur l'année qui suit. Alors, le parcours ACSTH, donc c'est pareil. Donc, c'est 60 heures minimum de formation. Votre certificat de coaching est écrit en ACSTH.
vous le vérifiez. Et en général, toutes les formations accréditées, vous allez vérifier sur le site d'ICF. Normalement, ils vous donnent un lien, le lien TPSS pour vérifier que la formation existe toujours, parce que même les programmes accrédités, ils doivent renouveler. Il y a des audits. Donc, justement, il y a des audits. C'est ça une des fonctions de la ICF Coach Training Community. Donc, c'est les audits des formations, c'est faire le suivi, de veiller à ce qu'ils soumettent sur le site d'ICF existe aussi dans leur syllabus. Alors, pour accéder au parcours ACSTH, donc votre formation, vous avez le certificat où il y a la CSTH, vous avez l'expérience en les senteurs et les 10 heures pareil du coaching mentoral. En fait, le coaching mentoral, il y est partout. Et pareil, l'examen avec la tarification et les délais. Donc, c'est comme on a dit précédemment. Le parcours ACTP, en général, les personnes qui ont suivi un programme ACTP ont donc, le certificat avec l'ACTP, pareil, l'expérience des senteurs. Ils passent aussi l'examen. La différence, c'est que ils payent moins cher. En général, les formations ACTP sont un petit peu plus intègrent le coaching mentoral. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus chères parce qu'elles intègrent les 10 heures de coaching mentoral. Toutes ces formations, en général, c'est en deuxième cycle où il y a le coaching mentoral, les 10 heures. Et du coup, le tarif, il est un petit peu moins cher et les délais sont réduits. Jehan, pardon de t'interrompre. J'ai du mal à faire la différence entre ACTH et ACTP. Je ne sais pas, parce qu'un ingénieur, ça se ressemble. En fait, ACTP, une formation ACTP, c'est-à-dire qu'elle a déjà, c'est Accredited Coach Training Program. Oui, mais les deux sont des formations accréditées, d'après ce que j'ai Elles sont accréditées, c'est les niveaux d'accréditation qui sont différents. L'ACTP intègre le coaching mentoral dans le parcours. Elle intègre les 10 heures de coaching mentoral. La CSTH, non. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à ce différence. Il n'y a qu'à ce niveau-là où c'est différent. En général, c'est la principale différence. Après, au sein d'ICF, à CSTH, c'est 260 heures jusqu'à 400. On peut trouver des formations de 400 heures, mais qui ne sont que à CSTH. Après, derrière, c'est toute une moulinette. L'une des principales différences, c'est le coaching mentoral qui est intégré dans le volet ACTP. Alors, quand tu dis coaching mentoral intégré, ça veut dire qu'à la fin de la formation, les personnes présentent leur examen et peuvent présenter directement leur examen? Je ne comprends pas. Ils non, des heures de vol? Non. Le coaching mentoral veut dire 10 heures. Alors, oui. C'est les 10 heures de coaching mentoral. Ça veut dire 10 heures d'accompagnement effectué par un coach mentor. Oui. Dont 7 heures en groupe et 3 heures en individuel. Pendant l'institution, quoi, l'école de coaching. L'école, le programme ACTP. Dans le programme ACTP, c'est prévu. Non, mais je ne vois pas l'intérêt. À partir du moment où le coach ne peut pas, il n'a pas 100 heures. Une fois pendant sa formation, il n'a pas encore 100 heures de formation, d'heures de vol s'il veut faire ACC. On va partir, remet la porte d'entrée. Il n'a pas encore 100 heures. Et déjà, il est mentoré. En fait, en général, les 10 heures de coaching mentoral sont faites une fois. C'est-à-dire que si je l'ai fait en tant que moi, les jeunes étudiants, je suis en train de préparer mon certificat ACTP. Je vais préparer un audio et une transcription. Pour le ACTP, donc c'est soit 1, soit 2. Alors, si je suis ACC, ça va être un seul audio. Donc, je vais le préparer, je vais le présenter pour ma certification. Je vais avoir un certificat ACTP. Et je le fais une fois. Je fais ce coaching mentoral une fois.
Et mon coaching mentoral va rester valable même lorsque je vais préparer mon PCC. Parce que les formations ACTP sont habilitées. Quand j'ai un certificat ACTP, je pourrais préparer directement mon PCC. D'accord. Juste préparer un deuxième audio. OK. Parmi les grands avantages aussi des formations ACTP. D'accord. Alors que PCC, par exemple, moi, quand je voudrais renouveler, il faudra que je reprenne encore un mentor. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Une autre autre chose. Ça, c'est autre chose. Je vais y arriver. OK. Mais en fait, selon les standards d'ICF, une formation ACTP, elle est considérée ici parce qu'il y a beaucoup d'audits aussi derrière et il y a cette condition de coaching mentoral surtout. Il y a le coaching mentoral qui est dedans. D'accord, ça marche. C'est principalement cette différence. Mais merci beaucoup pour la question. N'hésitez pas à me poser les questions. Alors, c'est pour ça que c'est maintenant. On est en train de tout revoir à partir de janvier. Il y a beaucoup de choses qui seront remises à jour. C'est pour ça que je dis, les personnes qui ont déjà fait des formations ACTP ou ACSTH, c'est intéressant de vraiment déposer à partir de cette année. Alors, je dis le certificat reste. On va répondre au cas la formation. Alors, s'il vous plaît, posez vos questions parce que c'est vraiment disparate. Je sais que la population est très large. Il y en a ceux qui ont fait des formations, donc qui vont passer en portfolio. Il y a d'autres qui vont passer en ACTP. Je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 aujourd'hui. Et le reste, 2 ou 3 ACSTH, le reste en portfolio. Donc, s'il vous plaît, posez les questions parce que c'est différent d'un chemin à un autre. Alors, les formations. Donc, les formations acceptées dans le cadre de la certification ICF sont soit formation complète qui a le label ACTP, soit la CSTH, soit les CCE. Ou bien, si vous avez cumulé un ensemble de CCE à travers les différentes conférences d'ICF. Ou bien, une formation en coaching où vous pouvez donc démontrer que vous avez reçu et suivi les compétences de coaching, les 11 compétences ou les 8 compétences. Quoi d'autre? Oui, les 60 heures. Alors, c'est les heures, ce qu'il y a à vérifier. Surtout, alors en fait, quand votre formation n'est pas accréditée par ICF, c'est en quelque sorte chaque personne, chaque candidat qui va déposer sa demande, il va devoir faire un peu le travail à la place de l'école. Et du coup, il va prouver que les 60 heures, il faut expliquer que voilà, ça a été donné en interactif, le nombre d'heures d'exercice, le nombre d'heures de pratique, quoi d'autre, comme on a dit, le descriptif, les slides aussi, vous allez même partager le contenu de la formation. Tout cela, vous allez démontrer en quoi consiste votre formation. Et surtout, donc, faire ressortir les éléments sur les compétences ICF. Si on rate l'examen final, est-ce que nous avons une deuxième chance à le repasser? Oui. Oui, on repasse. On va le voir. Vous payez juste, je pense, vous payez une somme d'argent. Formation non acceptée dans le cadre de la certification. Donc, toute formation qui enseigne d'autres compétences, par exemple, un cours de développement personnel, ce n'est pas accepté. Un cours de PNL, des formations de PNL, à part si on vous dit qu'elle est accréditée. Il y a des programmes PNL accrédités par ICF, mais vérifiez s'il vous plaît qu'ils existent sur le site. Celles qui sont acceptées, elles enseignent les compétences d'ICF. J'ai d'autres questions. Les heures de vol. Faut-il envoyer les attestations CCE si on a fait un programme?
You don't need to. À ce stade-là, gardez-les c'est juste, vous allez vous encombrer. Un certificat ACTP est largement suffisant. Le certificat ACTP ou ACSTH est largement suffisant. Les CCE, c'est beaucoup plus pour les personnes qui ont fait des formations portfolio. Ça, c'était la réponse à la question de Tijania. 1 heure d'expérience en coaching consiste en 60 minutes de coaching réel. Donc, si ce n'est pas du mentorat, ni de la supervision. Séance moins de 60 minutes, donc ça va être une demi-heure, donc 30 minutes. Le coaching, bien sûr, face à face, distanciel, vous le précisez. Alors, avant, il y avait un fichier, donc le Xlog, il était sur Excel et normalement, on l'envoyait à ICF. Après, donc, avec la nouvelle réglementation européenne sur la protection de la vie privée, on ne l'envoie plus. Donc, chaque coach va le garder, mais c'est important que vous le gardiez pour suivre. En général, votre coach mentor va vérifier avec vous, mais sans recevoir quoi que ce soit. C'est juste vérifier avec vous les clients, le nombre d'heures. De toutes les façons, le mentor, le coach mentor, normalement, quand il vous entend coacher, il sait combien d'heures de vol vous avez effectué. Rien qu'à votre questionnement, qu'à votre façon d'être en session, on sait en général le nombre d'heures de pratique. Alors, ICF, ils effectuent des audits pour vérifier les déclarations. Donc, attention, s'il n'y a jamais fausse déclaration, donc la personne, elle risque de perdre son titre pour 5 ans. C'est interdite de réintégrer l'association pendant 5 ans. Alors, le coaching mentoral, mentor coaching, donc c'est un retour, c'est des feedbacks dans un processus collaboratif, c'est fait par un pair aussi, donc il y a plus d'expérience que nous, et s'il va se faire sur la base de sessions observées, c'est-à-dire il va vous regarder coacher, ou bien vous allez lui envoyer votre audio, il va vous donner son feedback sur la session. Le but, c'est vraiment votre capacité à coacher, à utiliser les 8 compétences ou les 11 compétences. Et dans le feedback, on va vraiment assesser ou plutôt donc donner un retour sur votre pratique, sur votre façon de pratiquer le questionnement, de pratiquer votre présence, d'être en session. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est 10 heures au total, minimum. Je dis c'est vraiment le minimum. Mais en général, on a besoin de plus. C'est 10 heures, dont 7 heures sont en groupe et 3 heures en individuel sur une durée minimale de 3 mois. Alors maintenant, ce qui existe aussi, parce qu'il y a aussi peu de formations ACTP, donc, les personnes qui ont suivi des formations ACSTH ou bien qui ont un cumul de CCE ou bien le parcours portfolio, ils vont faire appel à un coach mentor. Et il y en a plein donc, à travers le monde. Et ils vont être mentorés, soit individuellement, soit en groupe. Alors, il y a des personnes qui vont choisir le groupe parce que c'est moins cher. Et il y a cette possibilité de faire les 7 heures en groupe. Il y a aussi une dynamique. Quand c'est un groupe, il y a une dynamique. Il y a la richesse des feedbacks du groupe et les 3 heures en individuel pour avoir une session individuelle avec votre mentor. Voilà. Des questions? Non? Voilà. Alors, minimum de 3 heures, c'est ce qu'on a accepté. Un groupe de coaching mentoral ne dépasse pas 10 participants. Et pour trouver votre mentor, voici le lien directement sur le site d'ICF. Voilà, Find a Mentor. Et vous trouvez votre mentor en fonction des régions, des langues, de la spécialité, de la finesse que vous allez avoir avec lui. Et en général, vous allez le trouver comme ceci. Donc, vous allez trouver son nom avec la date d'expiration. Donc, c'est des mandats renouvelables chaque année dans le ICF Mentor Coach Registry. Le CKA, l'examen. J'ai une petite question ici. Le lien, s'il te plaît, pour consulter les écoles accréditées. Oui, bien sûr. C'est le lien TPSS.
Je ne l'ai pas sur la présentation, je pourrais l'envoyer par la suite. Et par contre, le lien pour les coachs mentors, le voici. Je ne sais pas si tu l'as gardé, Zakia. L'examen. Alors, l'examen, c'est 155 questions qui durent. Alors, une fois, donc, c'est un lien que vous recevez. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous avez 3 heures. Alors, sur ces 3 heures, vous êtes questionné sur 5 rubriques. Établir les bases, co-créer la relation, communiquer efficacement, faciliter l'apprentissage et les résultats, et les bases et connaissances du coaching. Chaque bloc, vous avez une série de questions, QCM. Donc, et le résultat par la suite, vous allez revoir un score global sur 100 et la note de passage est 70 et vous allez avoir des réponses sur voilà, chaque bloc. Pas de feedback pour le moment sur les questions. Le niveau de... Ah, voilà. En fait, à un moment, j'ai rencontré plein de coachs qui disent « Ah non, je veux passer le PCC direct, je veux passer le PCC direct. » Je dis juste attention, le PCC, les questions sont plus difficiles que les questions pour le ACC. Du coup, juste, voilà, donc faire un petit peu plus, être, je pense, plus smart et voir avec, faire le ACC, ensuite préparer pour le PCC. Le CKE, on le passe une fois jusqu'à nouvel ordre. Après, je pense que pour le MCC, on le repasse. Ça, c'est les changements de 2022, Inch'Allah. Mais sinon, avant, on le passait une fois dans la vie. On est en train aussi de remettre à jour ces critères. Le renouvellement, d'accord, ok. Par le portfolio. Les questions sont en langue française. On reviendra aux questions. كاين يحسب سبليوني اسم مصطفى سل سبليوني. Exact. Je veux bien. Alors, j'ai parlé aussi des langues, parce que ça a changé aussi. Alors, j'ai aussi la question de Ahmed qui a dit si on rate l'examen, est-ce qu'on le refait? Oui, on le refait. En fait, vous terminez, dès que vous terminez les 3 heures, vous avez, dès que vous terminez, vous faites submit, vous avez le résultat. 70, vous passez. Si vous avez 69, vous repassez. Et là, vous repassez, vous allez, je pense, c'est $75 pour repasser, parce qu'il y a un autre tarif pour repasser l'audio qui est à $150. Ça, c'est un part. Là, on parle que du CKA. Et vous avez un délai de 1 mois ou 3 mois. Alors, en tous les cas, le délai pour l'audio, les audios, c'est 6 mois. Et le délai pour le CKA, c'est entre 1 mois, je vois, c'est entre 1 mois et 3 mois. Et le test, voilà, vous repassez, vous payez les frais de $75. Et ça va être une version différente. En fait, le CKA, supposons que moi, je suis, par exemple, aujourd'hui à Abu Dhabi. D'ailleurs, moi, j'étais à Abu Dhabi quand j'ai passé mon PCC. Je suis en train de le passer maintenant. Juste à côté de moi, il y a une autre personne qui est en train de passer son CKA, disons la même langue. Ben, on va avoir des questions différentes. Du coup, si vous le ratez, vous allez repasser une nouvelle version. Et les questions sont très, très subtiles. Vraiment, c'est un assessment. Donc, il faut faire très attention, être sûr des scénarios, de vraiment bien maîtriser toutes les options. Voilà, j'ai rajouté l'information pour l'examen. L'évaluation de la performance, l'enregistrement audio. Alors, voilà, avant de préparer votre évaluation, revenez aux compétences. Là, je remets ma casquette d'assesseur. Il y a les mandatory, donc l'objectif, les indicateurs, les enjeux donc, avant dans votre session. Et en général, c'est ça ce que vous allez travailler avec votre mentor. Le coach mentor, il est là pour, voilà, pour vous aider, voir cette pratique de votre coaching. Comment les questions ouvertes, donc il y a certaines questions à ne pas avoir, donc on n'est pas dans le conseil. On a une certaine qualité de questionnement, de présence, d'écoute active et de la mise en action de notre client. Donc, tout cela devrait ressortir dans votre audio selon le niveau que vous souhaitez. Il y a des niveaux. Donc, il y a des niveaux. Donc, le niveau ACC, justement,
Il y a certaines choses qui vont passer, mais pour le niveau PCC, elles ne vont pas passer du tout. Pour le MCC, bien sûr, non plus. Oui, l'enregistrement audio, 59 minutes, s'il vous plaît, à 60. Alors, 60, ça ne passe pas. Mais en général, ce que je recommande, c'est vraiment être dans les 40 minutes. C'est plus une session, surtout pour le ACC. Donc, après, pour le PCC, oui. Il doit s'agir d'une session de coaching. Oui, vous êtes en train de coacher un client. Ce ne sont pas les sessions que vous êtes en train d'effectuer pendant votre formation. L'enregistrement en un seul morceau, pas deux, donc attention. J'ai reçu certains audios sur deux, donc 20 minutes. Non, ça ne passe pas. C'est un seul audio. Et sinon, c'est rejeté automatiquement. Et s'il vous plaît, faites attention, c'est vraiment selon la nomenclature qu'on vous demande. Il y a le trial, mais en général, le mentor va voir avec vous tous ces détails. C'est-à-dire que je mets nom, prénom et fichier 1. Nom, prénom, j'ai la Bible V1, audio 1. J'ai la Bible audio 2. Et il vaut mieux que ça soit sur version MP3. Tout se passe via la plateforme, s'il vous plaît, d'ICF. You upload one time. La transcription, il y a bien sûr la nomenclature. Alors, il y a des logiciels, le TranscribeMe, il y a des logiciels qui vous permettent de transcrire votre session. C'est pas la peine. C'était l'Adeb. Moi, je l'ai fait une fois, ça m'avait pris. Et après, aujourd'hui, des logiciels qu'ils font. J'ai reçu une question par rapport aux langues. Oui. Alors, pour Mustapha, aujourd'hui, les langues disponibles, il y a l'arabe, il y a l'arabe. Ça aussi, c'était une des prouesses de notre travail de traduction. Et surtout que nous sommes des assesseurs arabophones depuis 2020. Donc, vous pouvez passer l'examen en arabe. Alors, juste que si vous décidez une langue, qu'elle est en français, qu'elle est en anglais, qu'elle est en espagnol, qu'elle est en arabe, en russe aussi, donc il y a plein d'autres langues. Si vous décidez de le passer dans une langue, ça veut dire que votre audio est en arabe, votre transcription est en arabe, le CK sera en arabe. Si vous décidez de le passer en français, ça va être la même chose. Si vous décidez de le passer en anglais, ça va être en espagnol, pareil. Du coup, le choix, justement, qui est le meilleur logiciel. TranscribeMe, il est sur... Alors, Transcribe, j'en ai utilisé, mais j'ai passé du temps fou à corriger derrière, à réécouter. Oui, effectivement. Alors, il y a TranscribeMe, il y a sur le site d'ICF, je pense que nous avons 10 à 15% de réduction en tant que membre d'ICF Global. Ils le mettent d'ailleurs, le mettent sur le site d'ICF. Vous cliquez, il vous renvoie directement avec le code de réduction. Mustapha, est-ce que c'est OK pour toi? Merci. C'est OK puisque la langue française est Keina, d'abord, l'essentiel. La Keina français. Très bien. Ça ne souvenir rien. Ouais. Le lien pour si j'ai oublié une question, s'il vous plaît, vous me rappelez. Le renouvellement de certification. Voilà. Pour renouveler sa certification. Alors, pour Nesrine, elle a parlé de renouvellement. C'est 40 heures de formation. J'ai mis là, 40 heures de formation continue, donc des CCE complétés au cours des 3 années suivant l'obtention initiale de sa certification depuis son dernier renouvellement de certification. Au moins 24 CCE doivent être liés aux compétences de base. Ça veut dire quoi? 40, je prends 24 heures, je vais prendre des unités sur... Par exemple, le webinaire de ce soir, rappelle-moi, s'il te plaît, on a un point, un CCE sur Core Competencies ou bien l'inverse, et un demi-point sur développement. Vérifiez sur les CCE combien vous avez dans les compétences de base et combien dans le développement. Alors, développement, c'est aussi ce qu'il y a écrit sur les CCE.
Et c'est aussi toutes les formations. Par exemple, je vais aller faire une formation de Robert Ditt, par exemple, mais qui n'a pas de CCE, mais j'ai l'attestation. Ça rentre dans le cadre du développement personnel. Je garde l'attestation, je vais l'uploader et je la mets sur le site. Je vais renseigner, voilà, je fais la formation de Robert Ditt, de telle date à telle date, je télécharge l'attestation et le nombre d'heures qu'il y a vont rentrer, je vais les compléter sur le site. C'est un autre processus, le renouvellement. C'est un petit peu prenant parce que vous allez renseigner. Vous pouvez aussi le faire. Alors, pour le renewal, n'attendez pas à la dernière date, s'il vous plaît. Vous avez 1 an. Dès que vous avez la main, vous commencez à renseigner. Vous commencez à renseigner toutes les informations. Sur les 3 dernières années, par exemple, j'assiste à ICF Synergie, je vais renseigner tous les CCE que j'ai. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça demande l'organisation, c'est minutieux. Oui, alors il y a au moins 3 heures doivent être liées à l'éthique en coaching. Et en tant que membre ICF, donc et mon ICF global, vous avez accès à un cours en ligne gratuit. Oui, Marim? Marim? Oui. كنسمعوك مريم. Ok, pardon. Alors, je pense que j'avais partagé le lien le comité, je pense, de l'éthique, où nous avons accès à un webinaire gratuitement pour les volets éthiques. Vous pouvez le voir et le revoir. Alors, il est en anglais, mais il y a le sous-titrage. Il y a le sous-titrage en français, en espagnol aussi, donc, et vous pouvez le suivre. Et dès que vous le suivez, vous répondez à des questions et vous avez votre CCE sur l'éthique. Là, c'est écrit, donc, Core Competencies. Voilà, les heures restantes peuvent être liées au développement personnel. Donc, uniquement pour les renouvellements d'ACC, 10 heures de mentorat. Donc là, pour la question de Slima tout à l'heure, est-ce que je suis obligée de repasser? En tant que PCC, non. Vous justifiez juste les 40 heures de formation. Pour les ACC, alors, c'est soit, par exemple, pour Nisrine, si d'ici 3 ans, par exemple, tu ne souhaites pas postuler pour le PCC, ça veut dire que tu vas renouveler ton ACC. Là, il te faut encore 10 heures de coaching mentoral. Par contre, si tu souhaites postuler pour le PCC, c'est différent. Donc, ça va être, tu rentres dans le parcours du coaching mentoral. J'ai une question ici. Merci, Gillian, pour ta présentation claire et structurée. Désolée de devoir vous quitter. J'espère qu'il y aura un replay. Peut-être, je pense. Pas de souci. À très vite. Donc, voilà, les questions. Voilà. Par exemple, si votre certification expire le 31 décembre ou plus tard, les 10 heures de mentorat peuvent être complétées dans les 24 heures. Et attention, si votre mentor est ACC, il doit avoir complété un cycle complet de 3 ans avec renouvellement de son ACC pour être éligible en tant que mentor. Ça arrive de toutes les façons. Vérifier s'il existe dans le registre. S'il est dans le registre des coachs mentors, c'est bon, vous êtes à l'aise et vous pouvez continuer votre coaching mentoral. Et voilà. Donc, pour le renouvellement, vous avez 175 $ pour les membres et 275 pour les non-membres. La soumission du dossier. Et là, je vais m'arrêter pour poser la question. Vous en êtes où dans votre processus de certification? Vous en êtes où? Nous sommes 20. Vous pouvez activer les micros, les caméras et nous dire vous en êtes où, s'il vous plaît. Comme ça. Oui, Jeanne, tu m'entends? Oui, Nathalie. Oui, c'est Nathalie. Alors moi, écoute, je ne suis pas du tout dans ce process, pas encore, parce que je développe d'autres choses et puis je n'ai pas voulu. Mais en tout cas, ça me donne envie et je trouve ta présentation tellement bien. Voilà, j'y vois très clair avec ce que tu as fait. Franchement, j'espère qu'on va pouvoir… Je ne sais pas si c'est prévu qu'on ait ta présentation par la suite.
parce que c'est très clair pour moi, alors que c'était flou. Je me faisais toute une montagne et en fait, je me rends compte que, ben non, en fait, voilà, ça me stresse moins, en fait, hein, je ne te cache pas. Mais voilà, donc je vais peut-être y penser. J'avais juste une question aussi. Quand tu parles des heures de vol, elles doivent être justifiées, je suppose, par des factures ou comment on justifie ça? Sur la bonne foi? En fait, non. En fait, vous allez garder votre registre. Le registre Excel, vous le gardez à votre niveau. Vous avez le nom du client, son numéro de contact, son adresse email, le type de que vous avez eu. Et derrière, son consentement. C'est-à-dire, soit vous avez envoyé un mail ou, par exemple, vous avez récupéré une attestation. Si, par exemple, vous travaillez avec les entreprises, vous récupérez l'attestation auprès de la RH. D'accord. Là, il n'y a pas de problème. Ou un bon de commande ou tout ça aussi. Si c'est un client, donc si c'est un client individuel, mail, est-ce que vous m'autorisez à mentionner votre contact dans un registre et dans le cadre de ma certification? D'accord. Ah, ok. Sans consentement, vous ne serez pas, vous faites dans votre registre, vous notez toutes les informations nécessaires au cas où un jour il y aurait un audit que vous avez cette base-là. D'accord. Et éthiquement parlant aussi. Donc, vous ne pouvez pas récupérer ou informer sur quelqu'un qui n'a pas envie de… Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est bien, tu vois, parce que moi, c'était un petit peu flou, ça. Donc, entre le registre Excel et puis les documents les CCE, c'est ça? Oui, les CCE, Coaching Continuing Education. Voilà. Donc, ça, on peut commencer tout à fait à… Ouais. Donc, merci. Moi, ça m'éclaire beaucoup. Ça m'éclaire beaucoup, en tout cas. Bienvenue. C'est de l'organisation et de l'anticipation. Exactement. Plus vous savez que, parce que oui, quand j'en parlais aussi, parce que moi, c'est ma philosophie, j'y crois vraiment, c'est que plus on est certifié sur le marché, mieux on sera, on va faire évoluer le métier et là, parce qu'on fera référence au même standard. Et aussi à l'international, parce qu'aujourd'hui, moi, clairement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a on parle que de ICF. Donc, ça donne… et du coup, je me dis, c'est pas la mer à boire, c'est accessible, il faut que je me prépare, étape 1, étape 2, étape 3. Oui, mais c'est pour ça que c'est très… voilà, ça m'aide, moi, justement, en préparation de ça. Et j'avais une autre question, je me permets. Oui. Quel intérêt pour le client de savoir que tu es ACC, PCC, etc. Est-ce qu'ils font vraiment la différence sur ça? Alors, l'intérêt pour le client, alors, au niveau des multinationales, il y a aujourd'hui de plus en plus d'intérêt pour un coach d'abord certifié ICF. À mon sens, la vérité, je ne vois pas l'importance de dire ACC ou PCC ou MCC, mais beaucoup plus être certifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pratique selon un standard ou des standards internationaux et surtout que j'ai signé le protocole d'éthique de déontologie et que j'intègre un organisme qui est accountable, c'est-à-dire que je suis responsable et je tiens à l'éthique surtout. Maintenant, les multinationales font de plus en plus. Elles insistent sur des certifications ICF, en tous les cas, dans le monde. Même au Maroc, il y a certaines entreprises qui demandent une certification. Parce qu'il y a parfois des DRH qui sont certifiés, enfin qui sont des coachs, et qui savent ce que c'est et qui demandent une certification. J'en ai eu quelquefois, j'ai eu des contacts de cette manière-là, de ce genre. Très bien. Donc, même il y a eu même aussi quelques appels d'offres. Oui, même les appels d'offres, effectivement, de l'État. Les appels d'offres de l'État, ils le demandent. Les appels d'offres, par contre, les appels d'offres de l'État, ils peuvent demander une certification, mais pas forcément ICF. Parce que c'est comme on dit, il faut acheter un ordinateur IBM. Ou, non, ils peuvent demander, mais il ne faut pas qu'ils spécifient
Voilà, parce que il faut avoir le monopole, mais il n'y a pas le monopole. Bien, merci Jihan pour la présentation et un grand bravo pour la trajectoire et le parcours et l'itinéraire que tu as pris. Je n'étais pas moi aussi dans le processus comme Nathalie. Tu sais que j'ai d'autres chats à fouetter, malgré que j'ai plus de 2000 heures de vol. Mais tu m'as donné envie. Marhaba. Tu m'as donné envie. Marhaba. Voilà. Tu sais, Mustafa, c'est vraiment, c'est pour ça que ce que j'aime bien, c'est c'est un travail de pair. C'est ça, c'est ce que j'aime bien dans le coaching mentoral. C'est comme un peu le code de la route, quoi. C'est-à-dire et ça, je l'ai senti quand j'ai repassé mon permis ici. Donc, je me dis, OK, bon, je savais conduire, c'est vrai. Maintenant, je veux quelque chose d'international, c'est bon. Ben, je vais réapprendre certaines choses. Et cet échange et de voir aussi, donc ça me permet toujours d'évoluer, d'échanger. Et ben, surtout avec le nombre d'heures que tu as, donc c'est facile d'être on the track. Très bien. Et c'est vraiment, c'est des ajustements. C'est déjà justement. Là où j'ai été un petit peu excité parfois avec lui, pour ne pas le citer, l'usine Renault, ils m'ont demandé effectivement. Ah bah attends. Ah Voilà. Marhaban, marhaban. On a un point d'elle. Alors Jihan, si tu veux que je réponde aussi à ta question, où est-ce qu'on en est? Comme Mustafa, c'est un processus que j'ai laissé de côté parce que j'ai fait passer d'autres choses en priorité, d'autant que j'ai la chance d'avoir fait, en plus des autres formations, un programme ACTP. Donc franchement, je n'avais aucune excuse. Et donc ici, je témoigne. Merci pour ton accompagnement. Tu m'as donné des coups de pied dans les fesses. Tu m'as dit, mais franchement, vas-y. Je lui dis, c'est vrai. Donc, merci de l'avoir fait. Du coup, ça y est, enfin, mes 2 enregistrements sont validés. Je suis censée recevoir mon certificat ACTP normalement dans la mercredi. Yes. Et je soumets, ça y est, normalement, j'envoie le dossier et il me restera juste le CKL. Donc, merci de m'avoir accompagnée. Et franchement, la présentation, c'est important et tout, mais je vous assure qu'être accompagné vraiment par un coach mentor, c'est très, très, très important parce que ça donne vraiment l'envie, ça booste, ça… Voilà, on se remet en question. Mais ça aide aussi, ça t'ouvre des… Et ça aide énormément. Oui, ça aide énormément. Voilà. C'est un beau regard sur ta manière de coacher. Tout à fait. Merci beaucoup. Très, très bien. Merci Tijani, merci beaucoup pour ce témoignage. Et la dernière étape, donc, la soumission de certification. Tout se passe via la plateforme. Donc, une fois que vous commencez à… Ce qui est sympa, c'est donc vous pouvez le faire par étapes. S'il n'y a jamais un problème, donc vous envoyez à support@coachfederation.org. Tout s'envoie en ligne. Assurez-vous que pour les personnes qui envoient en portfolio, que ça soit léger. Donc, ça ne dépasse pas mais en général, ça ne dépasse pas le volume. Et voilà. Donc, nous avons fini. Voilà. S'il y a des questions, marhaban. Je reste à votre écoute. Yes. J'en ai une question, moi, qui concerne peut-être plus NESA et le board de ICF Maroc. Au sein d'ICF Maroc, on a combien de coachs certifiés ou en cours? Sur les 70 que nous sommes, me semble-t-il. Oui, alors selon la dernière analyse statistique que j'avais réalisée, nous sommes à 55% entre certifiés et en cours de certification. Et je pense sur les 55%, on doit avoir 35 qui sont déjà certifiés ACC ou PCC, et puis le reste, ils étaient en cours de certification. Donc moi, j'avais gardé ça m'avait tellement marqué à l'époque. Plus de la moitié des membres de ICF Maroc sont soit certifiés, soit en cours de certification. C'est énorme, c'est bien.
Très bien. J'espère avec ce séminaire, on va passer à 60%. Ouais. Ouais. En tout cas, ça donnait envie. Merci beaucoup, Jihen. Moi aussi, je ne suis pas dans le process et franchement, ça donne envie. Marhaba Mriem, vraiment marhaba. Et comme je l'ai dit, voilà, juste se préparer, ça viendra, ça prend du temps, etc. Donc, se préparer, c'est toujours bien de commencer. Inch'Allah, merci. Marhaba. Merci beaucoup, Mriem. Hello. Merci, Jihen. Merci, Jihen, pour ta présentation. Ben, moi, j'aimerais apporter un témoignage pour encourager ceux et celles qui hésitent. Moi, j'ai hésité pendant des années. J'avais tout ce qu'il fallait en nombre d'heures et tout. Et je me disais que je n'avais pas besoin de cette certification. Jusqu'à la première période de confinement, pendant le Covid, je n'avais rien à faire, je ne travaillais pas et j'étais au chômage technique. Et puis, je m'ennuyais et des amis, des pairs m'ont encouragé, m'ont dit, ben, c'est le moment ou jamais, vas-y. Et je vous assure que ça m'a fait énormément de bien. Ça remet les pendules à l'heure, ça nous permet de prendre du recul par rapport à notre façon de faire et de nous actualiser. J'ai énormément appris et j'en suis contente. Génial. Voilà, alors ceux qui ne sont pas encore dedans, je vous encourage à y aller. Super, merci beaucoup, Rachida. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jihen, Ouais. il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé est-ce qu'on peut avoir la présentation? C'est possible? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt? Franchement, c'est-à-dire que quand tu as un document de rappel sur le process. Quand tu pas décides forcément la présentation, juste les éléments essentiels à garder justement pour suivre le process. Ça va être pour nous motiver. C'est dans le sens que les gens la demandent. Parce que entre ce qu'on écoute et ce qu'on retient, il n'y a pas beaucoup de choses qui restent. Mais quand on a un document de référence, ça aide énormément. Alors moi, je peux parler de ça, justement, de ce sujet dans mon expérience à moi. Franchement, je me suis fait complètement porter par le mentor qui m'a expliqué comment faire et de quelle manière procéder et comment y aller. Ça a été juste comme une lettre à la poste, tranquillement, voilà. Maintenant, bon, celles qui ont besoin, qui sont visuelles et qui ont besoin d'avoir les documents en face, c'est chacun selon ses besoins. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a déjà des pairs qui partent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, je n'ai pas de questions. Je veux juste dire merci à Jeanne encore une fois parce que ça m'a beaucoup éclairée. Donc voilà, je partage aussi l'idée à la fois de Salma. C'est vrai, moi, je fonctionne aussi au feeling je me laisserai porter par le mentor et puis Tijania, son témoignage révèle que c'est la bonne solution aussi. Mais juste pour me mettre un peu d'équerre sur le process, j'aime bien ce qui est un peu cadré. Donc oui, les grandes lignes de la présentation me paraissent aussi intéressantes. Mais merci, c'était une belle initiative ce webinaire, alors qu'au départ, je me dis, oh là là, moi, je n'y suis pas dans ce truc. Je ne vous cache pas que j'étais je freinais un peu des cas de fer. Et ben, je ne regrette pas, c'était super, franchement. Ouais, très bien. Je vais concocter un bon support et je le partagerai aussi avec les équipes, avec Slima. Super, merci beaucoup, Jeanne. C'est génial. Super pour les personnes qui en ont besoin. Écoute, il y a des gens qui commencent à partir. Peut-être que ça serait bien, Enza, que tu conclues. Encore une fois, merci, Selma, pour ce beau travail que tu fais au sein de la commission de professionnalisation, qui est une commission capitale pour ICF, parce que grâce aux ateliers que tu organises, ça nous permet déjà de nous rencontrer. Malheureusement, encore,
à distance, mais certainement prochainement en présentiel. À partir du mois de novembre, on va passer au présentiel. Donc déjà, se connaître, aujourd'hui, on est découvert de beaucoup de personnes. Et en même temps, c'est une formation mensuelle, c'est une formation. Donc, ça permet les membres, moi je m'engage vis-à-vis de toi seulement, à partir de demain, je vais commencer à appeler certains pères qui ratent cette opportunité. Et parce que moi, mon souhait, c'est qu'on ait au moins tous les membres, au moins tous les membres, pour les ateliers ouverts aux membres, et pour ceux ouverts aux non-membres, c'est 60 personnes et plus. Parce qu'on ne peut pas rater ce genre d'atelier de professionnalisation. Merci à tous ceux qui ont participé à animer cet espace. Merci beaucoup, Jihen. Merci pour ta mobilisation. Merci pour tout ce que tu as toujours fait pour le coaching et pour ICF. Bravo d'avoir poussé certaines personnes qui se sont complus peut-être dans leur zone de confort. Oui, bof, moi j'ai mes clients, ça se passe bien. Pourquoi encore s'y remettre? Et là, tu leur as donné un petit coup de pouce, et c'était l'objectif. C'est l'objectif de cet atelier, c'est de dire aux gens, c'est possible. Et allez-y. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé le titre de l'atelier En route. J'ai dit aux gens, voilà, c'est un voyage. On va découvrir ce qu'il nous prépare. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que tout le monde a beaucoup aimé ce voyage, la preuve, les réactions de tous les pères. Donc, bravo à tout le monde. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Et à très bientôt. Selma, tu annonces le prochain atelier, s'il te plaît? Alors, le prochain, une petite minute que j'aille le chercher. Il est où mon atelier? WhatsApp. Ya Azizi, atelier Hahoueda. Alors, nous allons avoir l'art et la pratique du coaching professionnel par Martine Voile. Martine Vol. Voilà, c'est aussi une grosse pointure. Et bientôt, je vais balancer ça sur notre groupe. Voilà, et puis après, on aura d'autres activités moins formelles, moins sérieuses. On va avoir des activités un petit peu déjantées, mais qui sont toujours… Alors, je ne vais pas spoiler le mais scoop. pas maintenant. Novembre, est en train de préparer un truc super sympa. Ouais, on attend d'être en présentiel vraiment, et on va se faire une fête de coaching à tout casser qui va être un truc encore très chouette. Mais alors, pour le moment, voilà. Par un concours de circonstances, je pense que le prochain atelier, c'est une certaine complémentarité avec l'atelier de Jihen, parce que Martine Vold, elle est MCC, superviseur, formatrice de superviseur, et elle va nous parler d'un très, très, très bel ouvrage qui fait aujourd'hui référence dans le coaching et qui est co-signé par 15 coachs PCC francophones. Donc, c'est super. Je vous invite vivement à venir. Et par contre, cet atelier, il est ouvert. Vous pouvez partager avec d'autres pairs pour que les gens viennent et voient toute cette belle dynamique qu'il y a au sein de ICF Maroc. Ça marche. Et donc, sur ce, merci. Bonne soirée. Bye bye tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Merci Jeanne, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir Selma. Au revoir Jeanne.